Les mathématiques. Ce groupe de mots donne des frissons à de nombreuses personnes. Tellement cette matière nous a traumatisés quand on était au primaire, au collège ou au lycée. Des calculs mentaux, en passant par les fractions, les problèmes, les repères et les fonctions, beaucoup d'entre nous en ont souffert. Mais concrètement, à quoi servent les mathématiques? C'est la question que nous avons posée à deux étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Les maths, ça sert beaucoup de choses, hein. Bon, présentement, si je vais prendre l'exemple, on a le restaurant universitaire à côté, hein. Par exemple, au niveau de la cuisine, là, il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, mais ils utilisent les maths quand même. Bon, il y a aussi dans le domaine de l'aviation comme ça, on utilise beaucoup les maths pour résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, au niveau du décollage, de l'atterrissage, le poids des passagers, bon, le vent, tout ça quoi. Je pense que la logique qu'il y a dans les mathématiques là fait qu'on peut dire que ça sert à tout. Parce que depuis le premier cri du bébé jusqu'à sa mort, il ne pourra pas échapper aux maths. Donc ça fait partie de notre quotidien, pour moi c'est très important. En tant qu'étudiant en droit, je pense que les mathématiques pures sont réservées peut-être à d'autres domaines, hein. Voilà. Moi, ce que je vois dans les mathématiques, c'est la logique. Ce ne sont pas les calculs qu'on fait à l'intérieur qui doivent nous intéresser, mais la rigueur que ça nous impose. Voilà. Si quelqu'un qui fait très bien les maths, ça signifie qu'il arrive à résoudre des problèmes. C'est cet élément-là qui, moi, me plaît. Et qui me fait dire que tu sois en droit, que tu sois en économie, etc., en bâtiment, c'est très important de maîtriser les mathématiques. Maintenant, si on peut nuancer, c'est que les mathématiques qu'on nous enseigne depuis en fait, le cursus là, c'est ça peut-être qui biaise un peu les choses. Voilà, parce que c'est focus sur quelque chose que quand tu finis la classe, tu ne vas plus revenir sur ça. Au quotidien, ça ne va plus en fait revenir. Voilà. Si aujourd'hui les gens font des mathématiques pour calculer la gravité, pour envoyer les navettes spatiales en orbite, etc., pour découvrir des maladies, les traiter, etc. Là, ça sert. Mais des calculs de ln, de quoi à quoi, juste pour baisser les moyennes, ça quand même, il faut. Après avoir entendu ces deux opinions, écoutons maintenant le spécialiste. Il se nomme Youssef Sawadogo et est doctorant en mathématiques. Mais avant cela, like et abonne-toi. Monsieur Sawadogo, nous entendons de nombreuses personnes affirmer que les mathématiques servent uniquement qu'à chauffer les têtes à l'école. À part cela, elles ne servent à rien. Qu'en pensez-vous? Les mathématiques servent à beaucoup de choses. Les mathématiques nous permettent de pouvoir mettre en place les différentes inventions que nous avons dans le monde moderne aujourd'hui. Nous avons le téléphone, nous avons Internet. Tout ça, c'est fait à partir des mathématiques. Certes, à l'école, notre système éducatif a fait en sorte que, malheureusement, c'est un peu plus complexe à comprendre. Ça sert aujourd'hui dans les téléphones, ça sert aujourd'hui à Internet, ça sert tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle que l'on aime beaucoup aujourd'hui, tout ça à la base, c'est les mathématiques. Donc, au-delà de ça, même au niveau de la santé, au niveau de la médecine, tout ça, la base, c'est les mathématiques. Quand on parle de physique, quand on parle de la compréhension de l'univers, c'est les mathématiques la base parce que la mathématique, c'est le langage universel qui nous permet de pouvoir comprendre l'univers. Et quand on prend les mathématiques, surtout les mathématiques bien avancées, on arrive à connaître les mathématiques, c'est-à-dire on crée des concepts dans les mathématiques et c'est après que d'autres sciences comme la médecine, la physique viennent maintenant pour appuyer ces mathématiques-là qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la mathématique est un peu à l'avance de toutes ces connaissances physiques et au fur et à mesure, on utilise cette mathématique-là pour pouvoir attester de cela. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, les nombres complexes et tout ça, ce sont des nombres qui ont été créés. Et après, aujourd'hui, on a l'électricité à utiliser les nombres complexes pour pouvoir être mis en place et divulgués. Donc, c'est pour dire que
c'est vraiment ça qui est le langage universel. Le langage du monde, ce sont les mathématiques. Et même si on fait les mathématiques sans pour autant savoir aujourd'hui ce à quoi ça va servir, ça va forcément servir parce qu'on en aura besoin. Comment peut-on appliquer des formules mathématiques pour résoudre des problèmes courants dans la vie? Prenons l'exemple d'une commerçante, disons la femme qui est au quartier et qui vend des gâteaux. Donc, son activité, c'est d'acheter de la pâte et beaucoup d'autres choses et de transformer ça en gâteau pour revendre. Donc, imaginons que cette femme-là veut savoir à la fin, par exemple, du mois, son bénéfice. Donc, c'est plutôt évident pour tout le monde. Donc, à la fin, ce qu'il faut faire, c'est de connaître les dépenses et de faire moins les gâteaux, c'est-à-dire l'argent elle a reçu de la vente de ces gâteaux-là. Et donc, si elle a vendu plus, elle aura du bénéfice. Si elle a vendu moins, elle sera en perte. Donc, disons qu'à la fin du premier mois, la dame se retrouve par exemple en perte. Maintenant, elle veut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que pour le mois prochain, je ne puisse pas me retrouver en perte? La question, plutôt la réponse immédiate, c'est de se dire, il faut vendre peut-être plus de gâteaux. Voilà, pour se retrouver en bénéfice. Mais ce n'est pas forcément évident parce que c'est sur un mois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a des imprévus. Donc, on peut se dire, au contraire, au lieu de se dire immédiatement, il faut vendre beaucoup plus de gâteaux, on peut se dire, comment est-ce que je dois donner, ou bien quel prix je dois donner à chacun de mes gâteaux pour être sûr qu'à la fin du mois, malgré les imprévus et tout ça, je puisse me retrouver en bénéfice. Donc ça, c'est la question de ce qu'on appelle le coût marginal en mathématiques et plus précisément en économie. Donc ce sont des questions d'économie, de finance, mais ça utilise des fondements mathématiques comme le coût marginal qui est le coût que va lui coûter un gâteau. Et donc ce qu'elle a à faire, c'est de trouver ce coût-là et de mettre le prix un peu plus au-dessus de ce coût-là. Et donc ça va lui assurer qu'à la fin du mois, le gâteau qu'elle va vendre là va lui permettre de se retrouver en bénéfice. Donc ça, c'est un exemple de mathématiques. Également, les jeux tels que le PMUB et les paris sportifs en général se font sur la base de mathématiques qu'on appelle les probabilités. Donc, on utilise ces probabilités-là avec des calculs quand même assez complexes. Ce sont des mathématiciens, ce sont des probabilistes. Derrière tout cela, qui mettent en place ce qu'on appelle les cotes. Et la cote est faite sur la base de ce qu'on appelle les probabilités. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à mettre en place les cotes et à connaître les gains à l'avance et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on demande à un adulte qu'est-ce que c'est que pi, il va nous dire c'est 3,14. Quand on demande c'est quoi 3,14, sans réfléchir, il va nous dire c'est pi. Mais cette personne n'arrive pas à expliquer c'est quoi concrètement pi. Alors qu'avec des jeux, on peut expliquer à un enfant concrètement ce que c'est que pi. Donc prenons un exemple, on a des enfants à la maison de tout âge, de différents âges, et on leur dit par exemple d'aller prendre un cercle. Ça peut être une assiette, prenons donc une assiette. Donc chaque enfant, peu importe son âge, donc l'enfant qui est moins âgé, il va aller prendre une assiette qui lui convient, une petite assiette. Le plus âgé va prendre une plus grande assiette et ainsi de suite. Donc on leur donne ensuite une cordelette et on leur dit de mesurer la longueur de chacun leur assiette. Donc, ce qu'ils mesurent en vrai, c'est le diamètre. Mais on ne leur dit pas c'est le diamètre. Mesurez la longueur avec un fil et puis vous coupez. Donc, ils vont mesurer le diamètre et ils vont garder ça. Et on leur dit, prenez cette corde-là et puis faites le tour de votre assiette avec cette corde-là. Et ils vont voir que cette corde qu'ils vont utiliser là, pour pouvoir faire le tour de leur assiette, il faut qu'ils fassent la corde là 3 fois plus un petit truc. Et 3 fois plus un petit truc, en fait, c'est ça qui est pi. 3,14. Et ça va être pareil pour chacun des enfants. Le plus petit, il va trouver 3 fois avec un petit truc. Le moyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et à partir de cela, on leur explique que c'est ça pi. C'est-à-dire, de chacun de vous, vos particularités, on arrive à un résultat commun. Et c'est ça aussi la beauté des mathématiques. On part du particulier, de l'individuel au général. Et c'est en cela que aussi les mathématiques sont belles, parce qu'elles peuvent réunir les gens. À quel domaine les mathématiques s'appliquent-elles? Un exemple concret que l'on peut prendre pour le domaine auquel les mathématiques peuvent s'appliquer.
disons l'informatique. Je vais parler d'aujourd'hui même de l'intelligence artificielle. Je peux prendre un exemple d'intelligence artificielle qui peut s'appliquer par exemple dans le domaine de la finance. Par exemple la banque. Disons que l'activité de la banque, c'est de prendre de l'argent de ceux qui en ont plus, on va dire ça comme ça, pour le prêter à ceux qui en ont besoin. Donc la banque prête du crédit. Donc il y a un risque lié à ça, que la banque prête de l'argent à quelqu'un qui n'arrive pas à rembourser. Donc on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour savoir un nouveau client qui vient, est-ce que ce client est plus susceptible de rembourser ou pas. Ça, on peut utiliser un modèle d'intelligence artificielle avec des mathématiques, des statistiques et de l'informatique pour pouvoir prédire cela. Donc qu'est-ce que concrètement le mathématicien ou bien l'expert en intelligence artificielle va faire? Il va prendre la base de données, c'est-à-dire toutes les informations que la banque a déjà réunies par rapport à ses clients passés, ceux qui sont venus prendre un prêt, qui n'ont pas remboursé, ceux qui ont remboursé, et il va déduire des informations assez capitales, comme par exemple son âge, sa profession, son salaire, etc., etc., etc. Et il va utiliser ça et il va donner ça à la machine, donc à une intelligence artificielle avec beaucoup de codes mathématiques à l'intérieur. Et cette machine-là va apprendre ce qu'on appelle l'apprentissage sur la base de ces données passées-là. Et ça va créer ce qu'on appelle un modèle. À la fin, lorsque un nouveau client va venir, le banquier va demander les informations importantes, il va l'introduire dans ce modèle et l'intelligence artificielle va prévoir. Ce nouveau client qui est là, au vu de ces informations, est susceptible de pouvoir nous rembourser. Et donc, la plupart des banques utilisent ça comme un outil d'aide à la décision. Je répète, un outil d'aide à la décision, ce n'est pas seulement la machine qui va prendre la décision, mais ça permet d'orienter le banquier ou le gestionnaire vers la future, vers le prêt en tout cas, à rembourser ou pas de ce client-là. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on peut utiliser les mathématiques, les statistiques et l'informatique et aussi la finance pour nous aider dans la vie de tous les jours. Comment peut-on exploiter les mathématiques pour devenir riche? Pour exploiter les maths pour vraiment devenir riche, disons que un petit élément que je vais donner, il y a ce qu'on appelle les problèmes du millénaire qui ont été définis, ce sont des problèmes mathématiques. Donc les grands problèmes du millénaire qui ont été définis par un institut, et à toute personne qui résoudra un problème, il aura $1 million. Voilà, bon, ça je le passe comme ça. Ce sont des problèmes quand même assez très difficiles à résoudre, mais aujourd'hui, d'autres, disons, domaines dans lesquels on peut devenir en tout cas assez riche en mathématiques, c'est de faire aussi de ce qu'on appelle, d'être dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche et développement. Donc, ce sont des personnes qui sont employées par des entreprises et souvent même des gouvernements pour pouvoir développer des modèles mathématiques, pour pouvoir utiliser leurs connaissances en mathématiques pour prévoir beaucoup de choses. Donc, que ce soit des personnes qui sont aujourd'hui dans le domaine des finances, donc dans les ministères de l'économie et de la finance, on a besoin de personnes quand même assez fortes en mathématiques pour pouvoir prévoir ces éléments-là. Aujourd'hui, dans le domaine de l'assurance, où il y a beaucoup plus de concurrence, on a besoin de ces mathématiciens-là. Et aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, on a besoin beaucoup de mathématiciens, de statisticiens qui comprennent comment est-ce que cette nouvelle technologie-là peut être exploitée au maximum pour pouvoir la développer. Et donc, c'est le nouveau, je vais dire, fleuron des mathématiques et de la technologie. Et donc, c'est vraiment ce domaine dans lequel là, on peut plus, en tout cas, avoir, disons, des rémunérations assez élevées. À côté aussi, il y a la recherche. Parce que quand on recherche, on découvre des choses. Et quand on arrive en tout cas à monnayer ces découvertes-là, on peut devenir très riche. En quoi est-ce que les mathématiques peuvent-elles participer au développement socio-économique de l'Afrique? Cette question, c'est une question très intéressante. Déjà, avant d'y répondre, j'aimerais d'abord dire que pour moi, l'Afrique dispose d'une grande force qui est sa ressource humaine. Voilà, au-delà de nos recherches concernant l'or, le pétrole, le diamant et tout ça, je pense que l'Afrique dispose d'un capital humain assez fort parce qu'on a de l'intelligence et on a aussi du cœur
qui nous permet de pouvoir nous adapter au monde actuel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des commerçants qui sont dans nos marchés, qui n'ont peut-être pas fait l'école, qui savent juste compter, mais qui arrivent à utiliser le téléphone, qui ne connaissent peut-être pas le français, qui n'ont pas appris le français ou l'anglais, mais qui arrivent à utiliser le téléphone, qui arrivent à vendre en ligne, qui arrivent à commander en ligne, qui arrivent à faire toutes ces actions-là de l'ère numérique et qui arrivent à le faire mieux même que des personnes qui sont en Occident, qui ont bénéficié de la structure, qui ont bénéficié d'une éducation assez structurée que proposent en tout cas ces sociétés occidentales-là. C'est pour dire à quel point nous ici, nous avons du cœur, nous avons aussi de l'intelligence. Et donc, quand on arrivera en tout cas à avoir une petite structure, une assez bonne structure en termes d'éducation et d'ajouter de la science, de la technologie, on pourra avoir une énorme accélération de notre développement socio-économique. Et ça, c'est possible. Nous prenons l'exemple aujourd'hui dans la santé où, par exemple, pour éradiquer le paludisme, les pays européens sont arrivés à le faire grâce à des modèles mathématiques biologiques adaptés à leur contexte. Et quand on applique ces modèles-là à notre contexte, qui n'est pas du tout le même, malheureusement, la plupart du temps, ça ne réussit pas. Donc si on arrive à développer des modèles adaptés à notre contexte, on arrivera à le faire et on a des personnes capables de le faire. Si on arrive à adopter, ne serait-ce que un peu de la technologie en agriculture, dans notre agriculture qui est déjà quand même à une ère un peu dépassée, si on arrive à appliquer un peu de technologie là-dedans, nous allons croître, nous allons arriver à l'autosuffisance alimentaire pour toute l'Afrique parce que nous avons les ressources humaines pour cela. Si on arrive à appliquer la technologie et la science, je prends de façon générale, et aussi la mathématique, à ce que les Africains aujourd'hui arrivent à faire, c'est évident que nous allons en tout cas rattraper les pays les plus développés, si ce n'est que les dépasser. Parce que pour moi, le futur, c'est l'Afrique.